tobela peut-être na Congo Samo batus bandicapé ke mingi awa na bongo bandicapé mingi ke là ke vona na ba difficulté d'accès à la justice mais betu ke les banzambi ve samu betu saba ke ngandi andike na problème ya accéder à la justice parce que bureau de consultation judiciaire gratuite kele depuis tam yake kwanda kwani awa mais batu mingi ke zabaka ve que bureau de consultation judiciaire gratuite kele batu mingi ke zabaka ve kana andike vulnérable et que na ba moyen andi personnel andi lenda recourir na service ya avocat ve andi lenda kuza na bureau de consultation judiciaire gratuite samu ba pesa andi avocat ke landi la dossier nandi sans payer un frais. Voilà pourquoi betu batu ya commission des droits de l'homme betu ke na sensibiliser betu ke na pesa information na batu et betu ke profiter ke na ba occasion ya mutindu yayi samu na kuzabisa batu ke kana ngeke personne vivant avec handicap betu zona avec handicap ange bwela nge dia kapasi dans ce sens que yabanda salange parce que samu muke handicapé mulenda accéder na justice samu muke handicapé ya ume pour la procès parce que muke levé na mbongo ya kusosila avocat mais information betu mepesa benu actuellement développement mekuma kwani na ba patia ba téléphone puis kodo benu kele si kana peut-être ngeke tam moye kukuma na poela kele ngele ndaka bokila kodo benu ngeme pesa l'information et je vous informe que dernièrement il y a eu un cas d'une personne vivant avec handicap en détention à la prison. Dès que j'étais informé, j'ai envoyé un avocat pour aller recenser le cas. Nous avons transmis les dossiers au bureau de consultation judiciaire gratuite. On a mis à la disposition de cette personne vivant avec handicap les avocats. Je crois que M. Amina, il a été libéré, je crois qu'il a été libéré. Moyen avocat, il est fait. Manque d'information, peu de communication, il y a la situation, il y a mutindu yai. Et ça, il y a aussi une autre barrière que ça n'a pas si, c'est les barrières temporelles. Donc, accord il y a temps, la justice, ça une personne handicapée, il faut y avoir plus. Prenez par exemple quand on a sourd qu'il y a un problème dans la justice. On a la langue des signes. Il faudrait maintenant interpréter. Alors quand on a un animateur de la justice qui est patient, moi je vais vous il est élevé. Topé avec le a convoqué dans la police. Mais on dit qu'il y a un guide qui est atteint malumal. Ah, on dit vous savez convocation, donc il y a un donc le temps additionnel faut être réservé sans mon accès à la justice il y a Rwanda. Sur le plan de la communication, en dehors il y a un interprète, il faudrait aussi que l'écriture braille soit intégrée dans le système judiciaire. Ça veut dire que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, quand on a mis ici, par exemple, les membres de l'infraction, avec lesquels on a accès à la et même l'assignation, la notification à la victime. Donc, les documents de la justice, il faudrait y avoir des documents qui sont adaptés à handicap visuel, notamment en braille, ça nous permettre communication à Rwanda. On a un cas qu'il y a déjà des avancées, mais on veut continuer pour souligner bien Mouina. Donc voilà un peu, de manière brève, il y a une barrière, ça a accès à la justice des personnes handicapées. Je vous remercie. Oui. Tous nos responsables, avec mes sentiments de grand respect, et à tous les membres citoyens. Nous sommes la République. Aujourd'hui, en mémorial de la journée de la CAN, je voudrais en profiter pour qu'on parle un peu en profondeur un point de droits humains.
accès à la justice. Ici, il y a des personnes qu'on a rendues handicapées. Je ne veux pas faire le contour des choses. Des personnes qu'on a rendues handicapées parce que je qualifierais de ne pas avoir obtenu des soins de qualité. Donc, les médecins commettent des crimes que moi j'appellerais des crimes médicaux, volontaires ou involontaires. La justice que vous nous disponibilisez aujourd'hui, là je demanderai un numéro de contact. Ce qui se dit sur la table, je mets ça sur la table. Ici, si vous menez l'enquête, vous trouverez qu'il y a des personnes qui sont devenues handicapées de suite des erreurs de médecins. La justice doit prendre compte de cette histoire. Gauche. Après 2 jours, il y a Boutou la Kissi, et là il commençait à donner des billes, et puis ravitailler na ime qui baissait, na taille na bâti la pendant à fois, et les médecins à l'époque là, Kennedy, les teints blancs, ont décidé de m'enlever l'œil gauche. Donc il y a beaucoup d'ophtalmologues qui détruisent les santé des gens, et Bakaï na Kanake récent, il faut nous faire le communiqué. Ce sont telles personnes qui doivent être poursuivies. Moi, je l'ai appris que même dans la classe, donc les parents n'ont pas pris cette voie-là. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais c'est déjà 30 ans passés. Donc, il y a même déjà tam. Et là, nous voulons aussi dire que quand il y a un problème, il y a messo, il y a du coup, il y a nzutu. Il ne faut pas aller vous présenter à n'importe quel médecin. Renseignez-vous aux structures qui gèrent les personnes handicapées. Ils peuvent vous orienter aux bonnes personnes qui connaissent bien les métiers. L'État congolais met ça banane de aveugle. Là, ce n'est plus l'INAC, l'État. L'autre problème que l'État congolais met ça handicapé, parce qu'il y avait même un vice-ministère qui était le ministère des personnes avec handicap. Moi, on se pendant un vice-ministre pendant la gouvernance à Félix. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il fallait les personnes avec problème de vision, mais avoir bien spécifié les besoins dans l'État. Quels sont vos vrais besoins? Ça, c'est une chose. Si je peux rejoindre aussi papa, quand on parle de l'hôpital, il n'y a pas avec le fait ce qu'on a pas. Est-ce qu'il y a un bon hôpital, il n'y a pas avec le il y a quel comme vous venez de dire papa Amina. Donc il y a une chose ça, un spécialiste, il n'a que traité quand avec. Je crois que c'est compliqué. Hein? Donc organisation interne, oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose ça nous voir dans la mutualité, il y a un traitement. Il y a malaria, il y a diarrhée, il y a tout ça, mais il y a mais ce cas, je crois que c'est un peu compliqué. Il y a un fou, c'est peut-être, le problème c'est quoi actuellement? Même mon apply, je peux devenir non-voyant. Hein? Alors maintenant, cette histoire d'écriture de braille là, hein? Bête fouetti, zone pour vulgariser. Vous je risque de pas pour monde. Parce que tout le monde a trouvé un téléphone, ordinateur, mais ce que nous pouvons. Si déjà on peut savoir lire, même savoir, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, et puis savoir lire et savoir transmettre, c'est aussi notre façon de vendre votre savoir au grand public. Et ça, si vous pouvez bien orienter ça au pouvoir public, je crois que ce sera une bonne chose pour vous. Na maître Flori, na ba investigation ya ibame sala samu na mamu metadi la protection ya ban. Yake ministère des Affaires sociales qui l'andaka ba enfant en conflit avec la loi. C'est vrai que yalme tout ba que bana ba ke ya kufuruka na ba prison samu di ba mambo baou ba ke na ku zenga ya o malumalu fait. Mais
mukana kusosa mukana kulomba pe na maître sans mukikintwa di Vwanda ba société ba assistant social ba assistant social ya justice sans na ba plaidoyer sans na démarche parce que na kilumba bubu yayi kana bana nefuruka net kwa kuna bomba nini betuke salaka ve sans na ko interpeller les juges du tribunal de paix pour ne pas l'accuser. Ni le que ça l'a fait, ça on a coupé la que tribunal de paix ya boma ba juge que fioti mingi, ça on a kukota na kutala ba dossier ya bana et ba effectuation au niveau affaires sociales en tout cas il y a que mingi ça on a protection mais na ba effort ya ngebe sala ya ku visiter ba nini yayi ya ke jambo mfunu samuti ngena tape jambo yayi na twala ya parquet ya tribunal ya bayayi ke na twala beto sambata la jambo yino ndenge elobami bapesi ngai thème sous thème na ngai ezaki rôle de l'OPJ de l'officier de ministère public et du juge envers les justiciables vivant avec handicap. Dans mon exposé, je parle de l'article 16 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, où la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Dans cette disposition de la loi, on parle de la personne humaine sans distinction aucune. Pour dire que, en tant que Congolais, en tant que personne vivant en République démocratique du Congo, l'État a l'obligation de nous protéger. Ça, c'est en général. Et cette disposition de la loi, pour la plupart, il y a des personnes vivant avec handicap oublie cela. Nous avions parlé une fois avec Maître Amina dans ce sens-là, que les personnes vivant avec handicap, ça n'a souvent la loi Yamboka, toute la loi peut être protégée par eux. C'est comme ça qu'il les pousse à avoir un comportement anticonstitutionnel, un comportement où ils ont une image. Il y a beaucoup de ils sont trop brutales, ils sont trop exigeants. Pourquoi? Parce que tout ça est loi n'a sauté. Il y a des autres types de cabisso, tout ça l'a mappé. Na mambo yetu ya pesa weka handicap na banda boma na bomu mangala kwa hivi kwa kibali bea mandi na kesi nyoso andike pesa pending nandi na mambo yote dalila organisation ya kilimo. La première chose, merci beaucoup na intervention nyoso ndenge kaka tolobaka, vous devez savoir il n'a qu'à famille. La première chose, vous devez vous sentir dans la carte de famille. Parce que si vous vous sentir dans la carte de famille, ils ont passé Bozala au Monko. La deuxième chose, tout ça, mais c'est vrai, je crois qu'on a dit dans l'intervention, il faudrait comité à Zoyamo pour continuer à vulgariser. Et c'est que tout ce mettre à l'obéi. Na avocat balobi makamoko ya mutuya mais esengeli na ndenge tolobaka na français facile lingala facile kikongo facile pour mutu nyonso a comprendre makambo elongemi awa. Ba question mingi ezozonga eza ba question ya difficulté. Information oyo mokepesa beno c'est que aujourd'hui toutes les associations ont des problèmes. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement INAC. Même les personnes vivant, quand je dis personnes vivant handicapées, qu'elles soient les handicapés physiques,
ce sont le même problème. Pourquoi le même problème? Il faut bien nous avoir que la crise est générale. Donc, ndenge tovandi awa, problème kokoso ezali nakati ya mboka. Yango esengeli makanisi esala mingi pona to avancer. Information na kopesa bino parce que nayoki makambo ya kan. J'ai la bonne nouvelle, d'ailleurs, Nazako Seka na Maman Nana, Bakan, il y a une dame qui n'a jamais eu contact avec Kinga, Bakan et Kobi. Et ça n'a pas tête. Mais la linga qui kosangisa, na Babylon et Belé, Néné. Merci. Donc je crois d'ici, semaine prochaine, je vais ramener Bakan, mais Tolobaki, vous devez être d'abord membre de l'association parce que nous voulons Toligi, Bama va s'adhérer pour toyer Babylon Malam. Andera Bakan, Eza Babylon Msuso, Ezali, voilà, on va discuter dans le comité. Sinon, merci Mingi, Tobo Sananzamete, Nzamete à tout ça là que Bilongo Msusu, tous à la Moko, Penzambe, Arotika Bisote. Merci. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne le fonds, aujourd'hui, il y avait des thèmes canne blanche face à l'accès à la justice. Les représentants du barreau du Congo central nous ont parlé qu'il y a une commission de consultation gratuite pour les personnes vulnérables. Et puis, il y a l'un des avocats aussi qui est une personne avec handicap qui a bénéficié la moitié des frais de cotisation, qui est moi-même. Et aussi, nous avons sensibilisé les acteurs de la justice, la police, les magistrats et toute personne sur les aménagements raisonnables pour l'accès à la justice des personnes handicapées. Nous voulons des bâtiments accessibles, et nous voulons qu'on tienne compte des interprètes, qu'on tienne compte de personnes non-voyantes par manque de guides ou de lecteurs, qu'on tienne compte des aménagements incarcérales. On ne peut pas mettre la personne avec handicap avec tous les autres détenus. Donc voilà un peu, et puis l'assistance judiciaire gratuite quant à ça. Par rapport aux avancées, au niveau national, sur le plan des personnes handicapées, il y a un arrêté interministériel qui donne maintenant la possibilité à la personne avec handicap d'étudier en payant la moitié au niveau de l'université. La chose que nous n'avons pas bénéficié quand on était au bas de l'école, mais aujourd'hui c'est une avancée. Et puis, l'avancée c'est que il y a déjà à Matadi une grande quantité de cannes blanches pour beaucoup des aveugles qui n'en ont pas, par l'entremise de notre partenaire, M. Rick, qui est à mes côtés, pour l'octroi des cannes blanches. Et il y a un geste qui a été fait dans la salle, et ça pour recouvrer la dignité et l'autonomie de déplacement des personnes handicap visuel. Un membre à l'endroit de nos membres de l'INAC effectifs, c'est que nous pouvons dire à nos membres qu'aucun droit ne peut être accordé à une personne quelconque sans qu'il soit dans une corporation. On ne saura pas t'identifier dans ta maison, dans un vase clos. Il faut te faire membre fidèle à l'association pour que tu bénéficies les droits collectifs ou les droits de tous. De payer tes cotisations en cas de cas sociaux, d'être un citoyen loyal, et ne pas utiliser votre handicap pour l'occasion de troubler l'ordre public, de se comporter dignement, de bien utiliser sa canne, et aux chauffeurs et aux motards de pouvoir apporter une attention soutenue quand la personne avec handicap visuel veut traverser. Aux parents, même si l'État congolais prenne des mesures pour donner des facilités aux aveugles ou aux handicapés en général, mais si la famille n'a pas le courage de présenter leurs enfants à l'école ou dans n'importe quel milieu, l'État ne pourrait rien faire. Donc nous demandons aux parents de ne pas cacher les enfants handicapés, faites-les étudier
ils seront comme nous aujourd'hui et d'autres encore, car les personnes avec handicap égorgent des compétences et capacités qu'on ne peut pas imaginer, même auprès des personnes valides. Ils peuvent faire mieux et bouger la société. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, j'avais soulevé tout à l'heure, nous devons savoir que de plus en plus, les associations souffrent. Il ne s'agit pas seulement de personnes vivant avec handicap, c'est une situation générale liée aux différentes conditions que nous traversons au niveau de notre pays, même à travers le monde. Alors, je confirme ici que un effort a été fait et c'est grâce à une âme de bonne volonté que nous venons d'obtenir un certain nombre de cannes pour aider nos amis malvoyants ou aveugles. Mais cela ne suffit pas. Je crois qu'il y a un travail de longue haleine qui est fait depuis quelques années et c'est ici l'occasion vraiment de féliciter le cordon Patrick qui ne ménage aucun effort dans tout ce qu'il fait. Et je pense que aujourd'hui, l'UNAC est un exemple pour beaucoup d'associations et nous nous battons de plus en plus pour vulgariser tout ce qui est fait. Et donc, voilà notre présence, c'est pour simplement accompagner nos amis et je crois que à travers cela, nous glorifions le Seigneur.